les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 4 juillet. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les messages du jour avec le tarot, un petit Lenormand et l'oracle des nombres pour le message de sagesse. Voilà, j'ai mon petit café. On va donc s'installer confortablement pour voir un petit peu ce que cette journée a en réserve pour vous. Voir aussi les messages complémentaires bien sûr avec le Lenormand. Et je tiens à vous remercier pour votre patience, surtout pour celles et ceux qui m'avaient écrit déjà il y a quelques jours, et comme vos messages étaient passés, enfin pas tous bizarrement, franchement je ne comprends pas ce qui se passe, mais certains d'entre vous ont eu leur message vraiment perdu dans les spams. Donc je pense maintenant avoir répondu à tout le monde hier. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me réécrire ou voire même à le dire sous la vidéo. De manière à ce que j'aille le voir. Évidemment, si vous ne voulez pas que ça se sache, écrivez-moi vraiment, retentez le coup, et de toute façon je vais vérifier les messages spam. Voilà. Alors les amis, merci de tout cœur pour votre présence, pour votre soutien à ma chaîne, pour tout ce que vous faites. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver tous les matins. Alors, quels sont les messages pour cette journée? On va faire un tirage en croix, voir un petit peu positif, négatif, les énergies qui vont vous accompagner, ce sur quoi vous allez porter vraiment votre attention aujourd'hui, mardi 4 juillet. Voilà. Alors, en positif, nous avons le roi d'épée. Mais c'est incroyable, je pense qu'on l'a déjà eu hier. Vous savez bien, je ne me rappelle pas toujours très bien des tirages une fois que je suis plus en canalisation, mais là je pense bien que c'était lui en positif. Alors en négatif, nous avons le 7 de coupe. Au-dessus de vous, énergie providentielle, la tour les amis. Il y a des choses qui changent, qui bougent, il y a des prises de conscience. On va peut-être bouger un petit peu ça aussi du coup, voilà. La résultante de cette journée, le chariot, très très bien. Et en conclusion, on a le 10 de coupe. Donc tout ce qui bouge et tout ce qui change et toutes les hésitations que vous pourriez avoir sur le bord du chemin aujourd'hui ne sont pas vaines, parce qu'elles mènent à quelque chose de bon. Elles mènent à enlever des doutes par rapport à une personne ou par rapport à une situation ou par rapport à un choix que vous faites ensemble avec une personne pour votre famille, pour un grand changement probablement. C'est peut-être un changement au niveau relationnel, comme ça peut être au niveau de tout ce que vous faites en réalité au quotidien pour cette famille, votre famille ou votre couple si vous n'êtes pas en famille, d'accord? Donc on va élargir le 10 de coupe à une ambiance de partage et de famille, mais ça peut être aussi à deux. En tout cas, ce roi d'épée, manifestement, est votre partenaire ou la personne de votre cœur, est en positif, donc il a lui aussi envie que les choses bougent, que les choses changent. Il y a des prises de conscience qui se font et qui ne, de ce que j'entends, il n'y a pas de retour en arrière. Oui, voilà, une fois que le couvercle a sauté, entre guillemets, que les éléments qui étaient encore un petit peu opaques sont amenés à la conscience, on ne peut plus faire semblant qu'on ne savait pas. On sait maintenant quels sont les éléments clairs et nets et précis, parce que bon, comme je vous le disais déjà dans l'autre guidance, le roi d'épée est un roi qui n'est pas dans... Voilà, il est plutôt cartésien. Alors je ne dis pas qu'il n'a pas de sentiments, mais c'est pas le plus chaleureux des rois. Donc c'est justement ce dont vous aviez besoin pour avancer. Ça peut être votre énergie aussi, bien sûr, à l'intérieur de vous-même qui émerge un petit peu plus, et c'est très positif parce que du coup, regardez un petit peu, c'est ce qui va vous permettre de choisir, de sortir de l'illusion, puisqu'on a ça en défi. On vous dit de porter votre attention sur une situation qui n'est pas claire, dans le sens où elle vous donne l'impression d'être le choix parfait, ou en tout cas le choix idéal. Et au final, si on gratte un peu, si on analyse un peu mieux la situation, on se rend compte que c'est peut-être pas si idéal que ça. D'accord? C'est vraiment la carte de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, en défi, en négatif, c'est de dire, bon ben, faisons un choix. Sortons de l'illusion, parce que là, ça a l'air d'être encore un petit peu confus. Mais heureusement, on a ce roi de bâton. Pourquoi je dis tout le temps roi de bâton? Il y a quelque chose avec un roi de bâton. Attendez un petit instant. D'accord, qui a envie d'entreprendre, qui a à cœur d'entreprendre, mais en n'étant pas dans l'émotionnel. Voilà.
pour ça que j'ai mes deux rois là qui arrivent, et donc c'est une seule et même énergie dans une seule personne, hein, d'accord? Donc à la fois on est cartésien, on analyse, on choisit. C'est clairement un homme ici qui décide de ok, je vais vers ça, on va vers ce grand changement, on accepte que certaines choses vont littéralement être bouleversées. On accepte de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, parce que là ça parle vraiment complètement de ça. C'est un homme qui voit les choses maintenant telles qu'elles sont, qui sort de l'illusion et qui se rend compte que moi j'ai deux axes. Soit c'est une personne qui se dit bon bah j'ai fait ce que j'ai pu pour ma famille, pour préserver justement, et ça n'a peut-être pas fonctionné parce que c'était ce que je voulais, mais ce n'était pas ce qui était, d'accord? C'était pas ce que je croyais voir. Et au final maintenant je peux m'en aller, hein, je prends la décision d'aller de l'avant. Je n'ai plus de doute, ou en tout cas beaucoup moins, et il va vraiment avec cet esprit conquérant vers soit une nouvelle version de cette famille qui n'allait pas très bien, soit carrément vers une autre vie. À ce moment-là, si c'est vous qui êtes concerné, cette personne vient vers vous, ou c'est quelqu'un avec qui vous vivez déjà, mais qui a clairement envie de tout changer, voilà, parce que ça ne va plus comme c'est, et ce qui change va vous convenir, puisque regardez, voilà, les décisions que vous prenez, c'est magnifique, ça fait plaisir à tout le monde. Ce que cette personne va engager va être très bon pour la famille, mais pas que, c'est aussi pour le bien-être, la sécurité émotionnelle, affective de toutes les personnes impliquées. Et si vous n'êtes que deux, bah, c'est pour votre couple. Donc l'énergie providentielle au-dessus de vous, qu'on le veuille ou non, bah, c'est la tour. Donc ça veut dire que si déménagement, changement, on a les idées bousculées, peu importe, si ce qui doit se passer se passera. D'accord? Au début ça peut sembler brutal parce que c'est clairement un changement soudain. Mais en définitive, c'est quelque chose qui sur le long terme est bon. Ça va effectivement en résultante nécessiter d'avoir cette énergie du conquérant, et aussi je pense d'accepter de faire des déplacements. On se déplace à l'intérieur de soi dans nos idées, puisqu'on change sa perspective, mais on se déplace aussi clairement pour d'autres, concrètement, vers l'autre, vers cette famille, vers ce destin qui est beau, puisque c'est le partage. Alors je ne dis pas que tout se passe aujourd'hui, hein, on s'entend, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez important qui va s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, d'autant qu'on n'a pas encore fini tout à fait de sortir de l'illusion, de la difficulté de faire un choix. Je pense qu'on a quelqu'un qui penche entre deux situations et qui a un peu du mal avec l'idée de casser quelque chose. Mais vous savez bien que la tour, on casse pour reconstruire ensuite, d'accord ? Et le chariot n'a vraiment pas peur de ça. Ça peut concerner, mais je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là parce qu'on est quand même dans une communauté, mais voilà, si ça peut vous parler, c'est le signe du cancer avec le chariot. C'est aussi bien sûr le mois de juillet, donc de toute façon, c'est vraiment une énergie très actuelle, même si ce n'est pas que pour aujourd'hui, c'est vraiment dans les semaines ici qui viennent. Alors les amis, on va donc prendre maintenant notre petit Lenormand. Ouais. Pour voir quels sont les compléments d'information en ce mardi 4 juillet. Mardi 4 juillet, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance ou qui tombent dessus. Oups. La tour, de nouveau. Bon, ben, les amis, alors la décision et le grand changement peut être lié à des questions administratives aussi. De toute façon, ça va concerner de près ou de loin votre équilibre ensemble et avec votre famille. Et ça peut concerner, alors la tour peut représenter des organismes officiels, banques, ministères, écoles, hôpital aussi bien entendu. Donc on va quand même prendre les cartes suivantes, mais c'est pour quelque chose de bien, hein, on le voit. Alors, c'est pour une belle évolution. Il y a de nouveau quelque chose qui s'accélère, hein. On a eu beaucoup de lenteur ces derniers temps avec oui, bon bah ça prend du temps, c'est pas pour tout de suite. Alors dans le peu de souvenirs qui me reste des guidances, j'ai cette sensation qui me reste d'avoir souvent tiré des cartes qui parlaient d'introspection, de lenteur, d'un travail qui se fait, de choses qui avancent, mais
qui ne vont pas assez vite parfois à votre goût. Et là, là on a une accélération, hein, quand même. La tour et le chariot, c'est pas de la lenteur, là, c'est tout le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être aussi, de nouveau, quelqu'un qui fait partie d'une institution qui va vous donner une bonne nouvelle. Il tranche en votre faveur, il dit « Ok, c'est bon, ce que tu nous as demandé va être accordé. » Et du coup, magnifique, hein, c'est toute votre famille qui va être contente. D'accord? Donc, ça peut être n'importe quel projet qui nécessitait l'aval d'un organisme, quel qu'il soit. Alors, 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent le café tarot du 4 juillet. Je prends un petit peu de café. Nous avons le cœur et la lettre, magnifique. Donc on sort d'une part d'un enfermement, d'une période où, en tout cas, si on n'était pas en rupture de contact ou si on n'était pas dans des va-t-il, alors c'est pas forcément amoureux, mais ça concerne en tout cas prioritairement la relation amoureuse. Et ensuite, je dirais que ça concerne tous les projets de cœur, d'accord, qui nécessitaient de nouveau l'intervention d'une personne expérimentée qui est apte à prendre des décisions et qui s'est fait peut-être un petit peu attendre. Et là, on voit que vous recevez des nouvelles. Des nouvelles qui, manifestement, sont bonnes, font plaisir à votre petit cœur. Des nouvelles qui vont vraiment dans le sens de ce que vous recherchiez. Alors, c'est pas que tout se résout en une fois. Hein, je le dis souvent, c'est par étapes, mais on sort progressivement. D'ailleurs, regardez tous ces papiers qui sortent de la tour, des dossiers, etc. C'est vraiment ça, en fait. On commence à libérer des dossiers, à mettre son aval pour une chose ou pour une autre, et on va vers ce grand changement. Alors, comme tout grand changement, c'est pas toujours facile non plus à aborder, parce que quand c'est soudain, même si on l'attendait depuis longtemps, on se dit « Ah oui, tout à coup, là, ça s'accélère. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je peux y aller? Oui, non. » Bon, ça, je pense qu'à un moment donné, en fait, on n'est plus à l'étape où vraiment il faut réfléchir. On enclenche le mécanisme, on y va, on monte sur le chariot, et puis les obstacles, on continuera de les contourner de toute façon, puisque la confiance revient, et c'est la victoire sur tout ce qui avait pu être, comme je vous le disais au début, opaque, qui était incertain, qui était problématique, ou qui était un peu caché par des problèmes d'ego, hein, parce que la tour qui explose, c'est vraiment un ego qui laisse la place au mouvement de l'âme. Et là, c'est vraiment ce qui se dit aussi. Les nouvelles que vous recevez, les messages que vous entendez aussi à l'intérieur de vous-même, hein, sont les bons. Mais je pense que là, c'est plus à l'extérieur, c'est clairement soit sentimental, soit d'un organisme administratif, peut-être même les deux, qui sait, dites-le moi sous la vidéo si c'est votre cas. Et à ce moment-là, de toute façon, ça va vraiment dans un sens qui est, j'entends le mot réjouissant. Donc voilà, et c'est peut-être une petite nouvelle, mais vous savez, une petite nouvelle à la fois, et puis au final, au bout du mois, ou peut-être au bout de l'été, vous aurez pu bien avancer dans ce projet, dans cette relation, et c'est ça en fait qui compte, évidemment. Alors, qu'est-ce que l'oracle des nombres nous donne comme message de sagesse, mes chers amis, pour ce 4 juillet? L'oracle des nombres, le message de sagesse du 4 juillet. Alors, nous avons le 21, la chance, waouh! Donc il faut continuer d'y croire, c'est très important parce que la chance est de votre côté, même s'il y a certaines choses qui volent un peu en éclats sur le passage de ce grand changement. Au final, ce que vous avez demandé, regardez cette petite, c'est la lanterne de... un peu on a l'impression qu'on va l'ouvrir et que le génie va sortir. Vos vœux vont être réalisés, mais vous... Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais à une abonnée en privé. La loi d'attraction, alors je pense que c'est vraiment quelque chose d'effectif, mais on ne peut pas tout mettre là-dessus. On ne peut pas se dire ok, toute ma vie fonctionne comme ça. Parce qu'on a aussi une part de mouvement, de choses à faire ou à arrêter de faire, hein, pour que ça fonctionne. Et ce petit génie, là, entre guillemets, il va sortir de sa lampe à partir du moment où vous allez
vibrez à l'intérieur de vous cette réussite, même si elle n'est pas encore là. La réponse n'est pas encore arrivée, elle va arriver dans des délais assez courts, mais vous y croyez déjà, vous vibrez la chance, la réussite. Vous visualisez avec votre partenaire, vos enfants, ou même seul à la limite, hein, mais c'est quelque chose d'assez important que pour avoir envie de partager votre joie avec d'autres. Et vous voyez dans cette scène en se disant, ah ben voilà, on y est, on a réussi, on a atteint cet objectif, on est parvenu à changer, à déménager, à faire ce projet, à être ensemble et lui donc à choisir. Donc c'est vraiment très bien et c'est la chance avec le numéro 21. Alors on va prendre le livret, je vais vite aller dedans avant de vous laisser pour prendre le message. Ok. Attendez-vous au succès. Mais oui, cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date. À une échelle plus modeste, ça peut également signifier que vos relations avec les autres sont bonnes. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, vos talents de créateur, votre esprit de synthèse. Alors là, c'est très roi d'épée, hein, l'esprit de synthèse. Et vos qualités de communication. Donc, on voit qu'il y a de la communication effectivement, puisque la lettre on reçoit, mais on donne aussi des nouvelles. Et c'est vraiment une énergie du cœur, donc c'est agréable, c'est fluide, c'est bienveillant, c'est rempli d'amour. Je ne vois pas là de choses un peu problématiques ou de la colère ou des rancœurs. Pas du tout, bien au contraire. Donc c'est de la chance qui vous accompagne aujourd'hui. Je trouve ma place dans le monde et je crois en ma réussite. J'ai une position sociale épanouissante et je suis reconnue pour ma valeur. Je vais de l'avant et je partage mes connaissances avec joie et enthousiasme. C'est exactement ce que fait le chariot et c'est votre énergie aujourd'hui, donc c'est magnifique. Continuez d'y croire, voyez ce petit message comme le mantra du jour. Je vous embrasse bien fort. Je vais continuer mon café avec les guidances privées maintenant. Et puis, on se retrouve donc dans le prochain Café Tarot de demain. Passez une magnifique journée et à demain. Bisous, bisous. Bye, bye.